Victoire 5-0 de Manchester United contre Leipzig. Débref, la Manita. Salut tout le monde, victoire très convaincante de Man U face à Leipzig 5-0, une très belle prestation de Man U. Comme vous le doutez, je suis très ravi de cette Manita. Comme avec Manchester, c'est pas tous les week-ends qu'on voit un triplé plus un 5-0. Je vais faire cette vidéo en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais faire un court résumé du match, puis je vais citer les tops et les flops, puis je vais terminer la vidéo pour parler de la suite. Manchester United a dominé Leipzig pendant tout le match. Dès les premières minutes du match, Manchester s'est créé des occasions et ça a été récompensé très vite par Greenwood sur une passe de Pogba à la 21e minute. Mais Leipzig n'abandonne pas et essaie de se créer des occasions. Mais grâce à une très grosse intensité des Mancuniens, ces occasions n'aboutissent pas et la première mi-temps se termine sur un score de 1-0 avec une faible domination de Man U dans le jeu. Puis la seconde mi-temps se répète jusqu'à la rentrée du grand et l'unique Marcus Rashford, qui rentre à l'heure de jeu et nous met un but dès la 74e minute sur une passe de Bruno Fernandes. Et la Leipzig abandonne et se fait complètement dominer par Menu. C'est la dégringolade. Et Rashford en profite en marquant à la 78e, puis Marcel veut aussi en profiter et marque sur un penalty à la 88e. Et pour terminer le spectacle, Rashford termine Leipzig à la 92e et marque son triplé sur une passe de Martial. Bon, passons au top. Bien évidemment, Rashford qui nous met un très beau triplé prouve encore que ce n'est pas un jeune talent, que c'est un joueur confirmé de très grande classe et que c'est un joueur présent pendant les grandes rencontres. Le deuxième, Van de Beek, qui a été un vrai meneur d'hommes. Il s'est sorti de toutes les situations, tous les ballons offensifs passés par lui, il a percuté, il nous a montré son aisance technique et sa qualité de passe. Ça, il fait comprendre à Solskjaer que sa place est sur le terrain et pas sur le banc. Le troisième Pogba, le Pogba de la Coupe du Monde, le Pogba leader, il a été très précieux ce soir par son jeu de passe rapide et sa vision de jeu. Et la cerise sur le gâteau, il fait une belle passe décisive à Greenwood. Le quatrième, Wan-Bissaka, il nous a fait une top performance par ses nombreux sauvetages défensifs, dont un sur une reprise de volée d'Angelino qui est oublié par Maguire. Vraiment top performance de sa part et il a montré à tous les Allemands que c'est un top player. Le cinquième, Solskjaer. Maintenant, on a l'habitude contre les gros, Solskjaer est souvent excellent. Il a gâché les plans de Nagelsmann en pratiquant un jeu très haut et en donnant comme consigne d'effectuer un très gros pressing. Et en plus, il m'a écouté dans ma vidéo d'avant-match de faire jouer Van de Beek. Non plus, sérieusement, très bonne compo de Solskjaer. En plus, il met un 4-4-2, ce que je rêve depuis le début de saison. Et ses changements sont très beaux. Rashford qui nous met un triplé, Bruno Fernandes qui est directement rentré dans le match et Cavani, dès qu'il rentre, il a un très bon placement. Il fait de bons appels. Donc bravo Solskjaer et merci de nous avoir fait rêver ce soir. Petit bonus, j'aurais pu mettre tout l'effectif de Manchester dans les tops à part Maguire, Lindelof et Matic. Maintenant, passons au flop. Sabitzer qui rentre en cours de jeu et qui donne un penalty à Marseille. Et même en dehors du penalty, il n'a rien apporté offensivement et défensivement. Mon deuxième flop, la défense de Leipzig, pas besoin de me justifier, se prend 5 buts et laisse de nombreuses ouvertures à Man U. Et en plus, ils ont perdu plusieurs ballons dans leur moitié de terrain. Vraiment, ils ont été catastrophiques ce soir. Mon troisième flop, Heinrich et Poulsen qui ont gâché leur match à cause de Bissaka. Mon dernier flop, Nagelsmann qui a essayé encore de pratiquer le piège du hors-jeu, ce qui ne marche pas contre une équipe de contre et de talent offensif comme Menu ou le PSG. Son bloc a été trop haut, il a joué ce match comme contre une petite équipe de Bundesliga. J'ai été aussi déçu de sa réaction après le deuxième but de Rasher, donc Nagelsmann s'est complètement raté contrairement à Solskjaer. La suite, c'est qu'on est très bien parti pour la qualification en huitième de finale. Donc la suite s'annonce positive. Actuellement derrière nous, il y a le PSG qui a gagné 2-0 contre le Istanbul Basaksehir. Et ces deux victoires en LDC nous donnent confiance et peut enfin réveiller les joueurs en championnat. En tout cas, je le souhaite. Sinon, c'est la fin de la vidéo. Si vous êtes arrivé là, lâchez un petit like, un commentaire et abonnez-vous. Salut tout le monde!